Pom pom pom. Oh. Do you like money? Better yet, do you like free money? Well, the value... Non. Now, NiceHash Miner has been available for years now, but it's also been a few years since we've talked about it, and they've made some pretty cool changes. In a nutshell, NiceHash built a system where you essentially sell your computing... Non. Eh ben coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Vidéo imprévue, mais je viens de voir cette vidéo de Linus Tech Tips. Alors Linus Tech Tips, je sais pas si vous connaissez, mais c'est probablement la plus grande chaîne YouTube tech au monde actuellement. 13 millions d'abonnés, c'est juste énorme. Et la dernière vidéo qu'il vient de mettre en ligne, en gros, c'est une pub pour un service de minage de crypto-monnaies qui s'appelle NiceHash. Alors NiceHash, si vous vous intéressez au minage de crypto-monnaies depuis un moment, ça existe depuis des années, donc rien de nouveau à ce niveau-là. Mais le fait qu'un aussi gros influenceur, entre guillemets, en fasse la pub, c'était jamais vraiment arrivé. Alors je vais vous expliquer un petit peu comment NiceHash ça fonctionne, et aussi pourquoi moi ça me questionne, et pourquoi ça me dérange un petit peu, et pourquoi il faut aussi se méfier. Je pense qu'il y en a parmi vous qui s'intéressent au milieu des crypto-monnaies, il y en a peut-être aussi parmi ceux-là qui regardent la chaîne de Linus Tech Tips et qui se disent peut-être, puisqu'il en parle, c'est peut-être pas mal. Bon, alors après, si vous regardez le ratio content pas content, on voit que c'est quand même assez controversé, et si on descend un petit peu dans les commentaires, on voit que c'est un peu compliqué. D'ailleurs, ils ont rajouté un message qui n'aborde pas trop les problèmes que je vais aborder apparemment. Donc alors, il l'explique lui-même dans la vidéo, mais je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Alors NiceHash, c'est un service en fait où vous louez votre puissance de calcul à NiceHash, et de l'autre côté, il y a des gens qui mettent de l'argent aux enchères pour acheter cette capacité de minage, cette puissance de calcul. Et la transaction entre les deux se fait en Bitcoin. L'acheteur achète en Bitcoin et vous êtes derrière payé en Bitcoin. Ce qui fait que même si vous minez de l'Ethereum directement de chez vous, parce que le mec vous paye pour miner de l'Ethereum, vous ne verrez jamais cet Ethereum vous-même. Donc c'est un des attraits de NiceHash, c'est quelque chose d'assez simple à utiliser. On en entend parler partout, ils ont un programme tout en un, en gros c'est simple, ça fonctionne, pourquoi pas. Même si NiceHash ça peut effectivement poser des problèmes d'attaque, 51% sur certaines cryptos pas spécialement très fortes, ce qui est un problème, on va pas aborder le sujet ici non plus, on va partir plutôt sur qui a créé NiceHash. On va plutôt partir sur qui a créé NiceHash, pourquoi c'est questionnant, et aussi tout ce qu'il s'est passé par le passé plus ou moins récent, et pourquoi il est bon de se méfier. Donc, si vous faites une petite recherche vite fait sur internet et que vous cherchez qui sont les créateurs de NiceHash, eh bien vous vous rendrez compte que l'un d'entre eux est un ancien hacker, pirate. Il avait des fermes de botnet, donc il distribuait du malware, ce genre de truc très sympathique, il a fait de la prison pour ça. NiceHash ne s'en cache pas vraiment, mais n'en parle pas non plus à outrance, on voit ici sur Reddit qu'ils ont répondu, et qu'en gros, tout ça c'est derrière lui, tout le monde il est gentil. Pourquoi pas, on peut laisser le bénéfice du doute, il a peut-être tourné son chapeau, il est content, il est gentil maintenant. NiceHash ça doit rapporter pas mal de pognon. Mais bon, c'est quand même quelque chose à garder à l'esprit, le fait que c'est quelqu'un qui a un passif dans ce type de choses, c'est important. Deuxième élément questionnant, c'est que NiceHash s'est fait hacker en 2017, au moment où le Bitcoin était à quasiment son plus haut niveau historique jusqu'ici. Donc on n'était peut-être pas à 20 000 $ comme c'était le cas à l'époque au plus haut, mais on devait être dans les 18 000 à peu près. Et NiceHash, en décembre 2017, s'est fait voler 4600 bitcoins. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous minez sur NiceHash et que vous laissez vos bitcoins sur le porte-monnaie de NiceHash, eh bien en fait, ces bitcoins ne vous appartiennent pas vraiment, puisque tout bitcoin qui soit stocké
dans un wallet sur NiceHash, sur un échange de crypto-monnaie, ou tout endroit où vous ne possédez pas les clés de votre wallet, en fait, c'est pas les vôtres. Donc si NiceHash se fait hacker, s'ils se font voler vos bitcoins, vous pouvez rien faire techniquement. Mais bon, NiceHash s'est fait piquer 4600 bitcoins au moment le plus haut historique, c'est important, et ils ont remboursé ces 10 bitcoins au fil du temps. Parce qu'apparemment, ça coûtait cher, machin, donc du coup, ils ont remboursé au fur et à mesure qu'ils les gagnaient, ça c'est le discours officiel. Mais bon, on se souvient que un des créateurs de NiceHash est pas forcément tout blanc. Ils ont peut-être rendu les bitcoins qui ont été volés, mais quand ils les ont rendus, ils avaient une valeur beaucoup moindre. Donc si vous aviez à l'époque des bitcoins stockés chez NiceHash, et si vous vouliez les vendre incessamment sous peu, puisque le prix était très très élevé, et bien en fait, c'était pas possible. Et NiceHash les a rendus quand le bitcoin derrière était quasiment au plus bas. Calcul simple, hein, du coup, si NiceHash s'est fait voler 4600 bitcoins, alors c'était pas encore au max du max, mais on va dire, allez, même si on veut être fourchette basse à 17 000 $, si vous vouliez les revendre à ce prix-là, NiceHash s'est fait voler 78 millions de dollars. Et en dollars, alors s'ils ont rendu 4600 $, et ils les ont rendus quand? Ils les ont rendus en août, une grosse partie en août de je sais plus quelle année, enfin plus de la moitié il me semble. Ça devait être en 2018 ou 2019, je sais plus. C'est probablement 2018. Si on veut être large et qu'ils les ont rendus quand ça valait, allez, même en étant généreux, on va dire 8000, voilà. On s'aperçoit qu'il y a quasiment 40 millions de dollars qui ont disparu dans la nature. Alors, c'est peut-être pas ce qui s'est passé, je suis pas pour rentrer dans les théories du complot et compagnie, mais il n'est pas très difficile de faire disparaître de la crypto-monnaie d'une façon ou d'une autre si on est organisé. Et je pense que les mecs de chez NiceHash, dirigés par un mec pas toujours très clair par le passé, seraient tout à fait capables de faire disparaître des crypto-monnaies. Alors, c'est peut-être pas ce qui s'est passé, ils se sont peut-être fait effectivement pirater, ils ont remboursé en bitcoin, toujours est-il que c'est potentiellement énormément d'argent qui a disparu. On ne saura peut-être jamais ce qui s'est réellement passé, ou s'il y a vraiment eu entourloupe, mais c'est à rajouter aux soucis de NiceHash qui se sont déroulés par le passé. Alors, dernière chose qui s'est passée très récemment, comme vous le voyez ici, NiceHash a demandé à tout le monde d'arrêter d'utiliser Phoenix Miner. Alors Phoenix Miner, c'est un mineur de crypto-monnaie, c'est un programme. En gros, vous le paramétrez et ça va éliminer de l'Ethereum pour vous. Pas de gros soucis à ce niveau-là, le programme existe depuis assez longtemps, il est plutôt populaire, et le gros souci quand un programme est populaire, eh bien c'est qu'il s'attire les regards de gens pas forcément bien intentionnés. Donc ce qui se passe souvent, c'est que si vous voulez télécharger vous-même Phoenix Miner, il faut faire très attention où vous allez le chercher. Puisque si vous faites une recherche Google pour Phoenix Miner, ça va vous emmener sur un site qui peut s'appeler Phoenix Miner, qui va vous faire télécharger Phoenix Miner, mais qui ne sera au final qu'un malware. À vue de nez, ça sera exactement comme le vrai Phoenix Miner, il va se comporter exactement de la même façon, mais ce qui va se passer, c'est qu'une fois qu'il sera paramétré, ça va miner, effectivement, comme si vous utilisiez le Phoenix Miner classique, mais au bout d'une heure ou deux, c'est un peu random, je pense, il va se mettre à miner autre chose, pour le compte du mec qui a créé ce malware. Donc vous n'allez pas forcément vous en rendre compte. La seule façon de s'en rendre compte, c'est si vous suivez l'évolution de vos gains en crypto-monnaie, et vous vous rendrez compte probablement qu'il y a des creux dans les vagues, dans les stats, où vous comprendrez pas trop pourquoi. Et donc vous vous demandez peut-être pourquoi NiceHash parle de ça, c'est parce que Phoenix Miner, quand vous téléchargiez NiceHash sur votre PC par exemple, eh bien, le programme de NiceHash vous faisait télécharger plusieurs mineurs de crypto-monnaies différents selon la crypto la plus intéressante à miner à un moment donné. Bon alors en ce moment il n'y a pas de grosse surprise, c'est principalement uniquement l'Ethereum, mais un des avantages de NiceHash c'est qu'il pouvait permuter d'une crypto à l'autre selon ce qui était le plus rentable à un moment donné. Et du coup, NiceHash vous faisait télécharger Phoenix Miner.
et l'auteur réel de Phoenix Miner. Ça faisait un petit moment que le programme n'avait pas été mis à jour, il faisait autre chose, il était occupé apparemment, et du coup il n'a pas spécialement fait attention à ce qui se passait avec son compte Mega où était stocké la version qu'il distribuait aux gens pour qu'ils puissent miner, et le compte Mega associé a été fermé. Du coup, NiceHash, panique à bord, Phoenix Miner n'est plus disponible au téléchargement, le créateur essaie de couvrir ses traces et de disparaître, ou fait quelque chose de malveillant, attention c'est dangereux, machin truc. Formatez vos PC, changez tous les mots de passe, machin bordel. En bout de message, une fois que vous avez fait tout ça, eh bien utilisez notre mineur à nous. Vous voyez où on arrive là ? Télécharger et utiliser NiceHash Quick Miner. Alors NiceHash Quick Miner, c'est formidable, c'est notre mineur à nous, qu'on contrôle nous-mêmes et qu'il est trop bien. Alors peut-être que c'est trop bien, peut-être qu'il marche très bien, peut-être qu'il n'y a aucun souci. Apparemment c'est open source, tout le monde peut vérifier. Encore une fois, je rappelle que le créateur de NiceHash est quelqu'un qui a fait des botnets par le passé, qui a fait de la tolle pour ça. Donc apparemment pas de frais de développeur comme sur d'autres mineurs de crypto-monnaie. Ça fait tout seul, c'est magique, ça fonctionne bien, alors peut-être que ça fonctionne bien, j'en sais rien. Toujours est-il que NiceHash, apparemment, a essayé de faire un push pour que les gens qui utilisaient Phoenix Miner utilisent plutôt leur mineur à eux. Et donc d'enfermer les gens dans l'écosystème NiceHash en le faisant passer pour quelque chose de très sécurisé, puisqu'apparemment leur nouveau mineur ça passe à travers les antivirus et compagnie sans que ça fasse d'alarme et tout le bordel. Parce que bon, les mineurs de crypto généralement ça flag avec un antivirus. Mais bon, dans l'histoire, le créateur de Phoenix Miner n'était juste pas là, il est revenu et comprend pas trop ce qui se passe. Le programme en lui-même apparemment il n'y a pas de souci en dehors de ses versions vérolées. Alors, on peut se poser plusieurs questions. Est-ce que NiceHash avait, par erreur, fait télécharger une version vérolée de Phoenix Miner sans que personne ne s'en rende vraiment compte en faisant confiance à NiceHash, comme c'est probablement le cas de la plupart de ceux qui l'utilisent, et du coup ils essayent de couvrir leur propre merde, on va dire ça comme ça, en demandant à tout le monde de ne plus l'utiliser, ou bien ils essayent juste de simplement créer leur propre monopole entre guillemets sur le minage de crypto-monnaie. La puissance de minage de NiceHash est très très grosse. Donc c'est encore un élément à rajouter au tableau pas forcément très reluisant de NiceHash au final. Et ce qui me gêne avec cette vidéo de Linus au final, c'est qu'il va envoyer beaucoup de monde vers NiceHash. Il y a déjà 350 000 vues sur sa vidéo, c'est énorme. Elle n'a que quelques heures, il y aura sûrement beaucoup plus de monde qui vont se diriger vers NiceHash. D'ailleurs, NiceHash l'a dit lui-même sur Twitter, il y a beaucoup de monde suite à cette vidéo qui arrive sur nos services, mais tout se passe bien, n'hésitez pas, c'est super. Cette vidéo de Linus est effectivement sponsorisée par NiceHash, ils l'ont payé pour parler du service. Alors ce qui me gêne dans l'histoire, c'est que cette vidéo du coup va ramener énormément de monde sur NiceHash, des gens qui ne s'y connaissent pas forcément beaucoup, qui y vont parce que Linus leur en a parlé, et ces gens ne savent pas tout ce qui s'est passé par le passé avec NiceHash. Alors il a parlé du hack et compagnie, mais pas de la même façon que je l'ai fait évidemment. Il n'a pas parlé du créateur de NiceHash ou de ce qui se passe dernièrement. Et même si il dit effectivement à la fin de la vidéo qu'il vaut mieux ne utiliser son propre porte-monnaie pour stocker ses crypto-monnaies, on se doute bien que la grosse majorité des gens qui vont utiliser le service ne vont pas le faire. Donc, le Bitcoin est à son taux le plus élevé depuis un long moment, NiceHash se fait faire de la pub par un très gros influenceur, qui va ramener beaucoup de personnes non initiées entre guillemets. NiceHash fait utiliser leur propre logiciel de minage. Que pourrait-il mal se passer ? Je sais pas, probablement pas rien, peut-être qu'il ne va rien se passer. Pour autant, je ne serais pas non plus surpris si NiceHash se faisait hacker encore une fois.
évidemment, NiceHash serait très content de vous rembourser par la suite, encore une fois, si ça venait à se reproduire. Hein. Encore une fois, j'en sais rien, je dis pas que c'est ce qui se passe. On n'a aucune preuve de quoi que ce soit, mais il faut rester prudent malgré tout, je pense. Et c'est un peu là le sens de la vidéo, hein, c'est juste de faire attention. J'ai rien contre NiceHash, je l'ai utilisé par le passé, c'est pratique quand on n'a pas trop le temps de s'occuper de tout ça, quand on veut miner plusieurs crypto-monnaies ou quand le marché à l'ancienne, c'était pratique parce que ça changeait d'algorithme selon ce qui était le plus rentable. En ce moment, il n'y a pas trop de questions à se poser, c'est toujours la même crypto qui est la plus rentable. Bref, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est de faire attention, ne surtout pas laisser stocker vos cryptos que vous minez si vous décidez d'aller miner chez eux, ne le laissez pas sur leur porte-monnaie. Le minimum des minimums, c'est de le faire transférer vers Coinbase, qui, je pense, est probablement plus sécurisé que NiceHash. Même si je ne recommande pas non plus du tout d'utiliser Coinbase pour stocker ses crypto-monnaies. Il y a beaucoup d'échanges qui ont été piratés par le passé, où le créateur de l'échange est mort et on n'a jamais retrouvé les clés. Du coup, les bitcoins étaient coincés. C'est déjà arrivé. Donc le mieux à faire si vous vous intéressez aux crypto-monnaies, c'est d'avoir votre propre wallet, alors soit ce type de wallet hardware, d'autres wallets, même sur votre PC, c'est toujours plus sécurisé que sur un échange. Par si vous avez un virus quelconque chez vous, méfiez-vous quand même. Mais le milieu des cryptos, c'est la jungle, hein. Il y a du pognon, il y a beaucoup de pognon en jeu, on peut faire confiance à personne à part soi-même. Et si vous n'avez pas confiance en vous-même pour le stockage ou sur votre PC qu'il soit clean, ou si vous avez vraiment beaucoup de crypto, le mieux à faire c'est ce type de wallet hardware. Et encore une fois, je ne saurais que vous recommander de miner directement les crypto-monnaies qui vous intéressent plutôt que de passer par un intermédiaire. NiceHash, 98% du temps, si vous minez uniquement de l'Ethereum, c'est moins rentable que si vous le miniez vous-même directement. Alors ouais, il faut télécharger un programme pour miner, il faut le paramétrer. Ça implique de créer un wallet d'Ethereum. C'est pas si compliqué que ça. De toute façon, vous auriez dû créer un wallet de Bitcoin quelque part aussi. Donc c'est pas si différent que ce qui se passe chez NiceHash. Et comme bien souvent, hein, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que vous vous intéressiez à ce que vous faites avec votre matos. C'est beaucoup plus valorisant et intéressant d'essayer de comprendre comment ça fonctionne tout ça, et pourquoi c'est mieux de le miner soi-même et comment ça fonctionne, plutôt que d'utiliser un intermédiaire que quelque part vous allez payer alors que c'était pas si compliqué que ça de le faire soi-même. Donc bon, un peu tout ce que je pouvais dire sur le sujet, faites attention, faites gaffe aux pigeons. Faites attention, il va nous chier dessus. Faites gaffe aux pigeons. C'était un conseil de l'opération Pigeon Bourré. Encore une fois, hein, j'ai rien contre Linus, bon, il vend, c'est un vendeur, c'est un influenceur. Parfois ses vidéos sont plus ou moins à prendre avec des pincettes selon les sujets, évidemment, la plupart du temps il est payé pour parler de ce quoi il parle. Là apparemment, je ne sais pas s'il est au courant de tout ça ou s'il s'en fout. Toujours est-il, moi ça me dérange un petit peu ce qu'il vient de faire, parce que NiceHash c'est pas tout clean, tout simplement. Donc bref, mise en garde, hein, faites attention. Si vous utilisez NiceHash, surtout ne laissez pas votre pognon chez eux, c'est ça le principal, hein, sinon le truc en lui-même, pourquoi pas, hein, mais bon, bref. C'est tout du coup, j'espère que cette vidéo vous a apporté des infos intéressantes et n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous en avez. Je sais hein, que c'est un sujet un peu différent de ce que je fais d'habitude, mais je trouvais que c'était potentiellement important, du coup voilà. Et n'hésitez pas, hein, comme d'hab, le stream, le Discord, Facebook, enfin j'ai mis plein de trucs à jour.
Les pouces, les abos, les cloches, les bordels, enfin vous connaissez YouTube, hein, comme d'hab. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. À la prochaine, salut!